Donc maintenant on va voir les tableaux. Donc il ne nous reste pas beaucoup d'éléments d'interface à voir, hein. Donc là il nous reste 2 chapitres à voir, donc contenant 2 éléments d'interface à chaque fois. Donc là on va voir juste les tableaux et après on verra du coup donc c'est les onglets déroulants en fait. Je connais pas vraiment le terme exact pour l'appeler, mais c'est plus, enfin voilà, on va appeler ça voilà, on va appeler ça un onglet déroulant. Du coup là par contre on va s'intéresser du coup juste au tableau. Donc du coup on va créer un groupe, donc je vais appeler groupe 3. Je vais utiliser la même chose qu'ici. Hop, je fais ça, on n'oublie pas le virgule, backslash, et à l'intérieur on va venir créer un nouvel élément qui sera allez, c'est une liste box en fait, donc on va appeler ça mon tableau. Hop là, mon tableau, 2 points, et ce sera liste box. Hop, c'est les accolades, pas les crochets. On n'oublie pas de faire ça tout de suite. Et là, ça va être exactement la même chose que pour la liste déroulante. Donc on va du coup lui mettre des propriétés intérieures. Donc là du coup, properties, 2 points, items, 2 points, et on va venir lui injecter des valeurs. Donc ça sera comme tout à l'heure, hein, on va prendre ça, pas s'embêter, on va venir les sectionner, faire commande C et commande V. Je vais enregistrer et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais fermer ça, script, interface. Et là, on a bien donc un tableau avec la possibilité de sélectionner une valeur. Donc là, notre interface, elle commence à avoir quand même quelque chose de sympa, parce que du coup, vous allez avoir vraiment tous les boutons et puis les éléments d'interface possibles au sein de vos scripts After Effects. Et avec la possibilité de resizer. Bon, évidemment, si vous resizez un peu trop, ça va partir en vrille, hein, donc faites attention, mais grosso modo, vous allez pouvoir faire déjà avoir quand même pas mal de choses. Donc, le deuxième tableau, ça va être le tableau avec les noms justement des colonnes. Donc, ça sera mon tableau 2, je vais l'appeler, 2 points. Et là, ça sera un list box, encore une fois. Hop, box pas beau. Encore une fois, on va lui mettre des properties. Mais cette fois, on va lui indiquer autre chose à la place des items. On va lui mettre par exemple le nombre de colonnes. Donc number of, hop là, of columns, 2 points. Et on va lui mettre par exemple 4. On va lui demander d'afficher le nom de mes colonnes. Donc pour ça, ça sera simple, hein, ça sera show headers, 2 points, true, virgule, et ensuite le nom. Donc là, ça sera pas items, mais ça sera column titles, 2 points, ouvrez les crochets. Là, ça sera titre 1, virgule, titre 2, virgule, titre 3, virgule, hop là, j'ai fait une bêtise, titre 4. Et j'oublie pas, j'ai fait une bêtise, j'oublie pas de faire mon virgule backslash à la fin.
Donc là j'enregistre et je regarde à quoi ça ressemble dans After Effects. J'ouvre mon interface et là on a bien nos 3 colonnes, donc c'est resizeable hein, évidemment, dans notre tableau. Donc après, bon, j'explique pas énormément donc à quoi correspondent les valeurs, parce que c'est des choses par défaut. Vous avez toutes les explications dans le PDF qui est livré par Adobe. Donc je vous le mettrai en pièce jointe donc dans les sources du tuto. Donc après, n'hésitez pas à le lire, surtout si vous n'êtes pas réfractaire à l'anglais, lisez en permanence ce document, parce que du coup ça va vous permettre d'apprendre pas mal de valeurs, et puis surtout quels sont les paramètres que vous allez pouvoir intégrer dans vos éléments d'interface. Donc là moi je vous donne les plus utiles. Après derrière, faites vos recherches également, hein, parce que du coup les scripts vous apprendrez tous les jours, donc du coup il faut toujours pratiquer, chercher de nouvelles manières, chercher de nouveaux paramètres, etc. Donc là avec ce que je vous donne, vous allez pouvoir faire quand même pas mal de choses, mais vous ne pourrez pas non plus tout faire. Il va falloir quand même rechercher un peu et puis expérimenter par vous-même.